et au Seigneur, au Seigneur. J'emmène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur Dieu, je brise toutes sortes de personnalités, ami, au Seigneur. Toutes sortes d'ego, ô Père éternel, Dieu, qui peut résister à ta pensée. Je le brise, je le rends nul sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Règne à jamais. Amen. Et depuis jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je tiens à remercier la présence de tout le monde. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Ik wil de aanwezigheid van iedereen hier bedanken en dat de Heer jullie zegent. Dat is voor in de voorspoed. Maar ik beroep ook mensen die ons online volgen. Amen. Amen. Nous allons parler d'un thème. We zullen spreken over een thema. Je le dis important parce que lorsque le Seigneur parle, il parle toujours de choses importantes. Het is een heel belangrijk thema, want als de Heer spreekt, is altijd belangrijk. C'est un sujet, les uns peuvent dire c'est pas important, mais les autres. Het is een onderwerp wat sommige mensen belangrijk vinden, maar de anderen ook onbelangrijk vinden. Et c'est aussi un sujet préparatif. Maar het is ook een voorbereidende boodschap De nos enfants et de nos jeunes. voor de toekomst van onze jongeren, maar ook van onze kinderen. Amen. Nous sommes là pour préparer l'Église à hériter du royaume des cieux. We zijn hier om de gemeente voor te bereiden. Om voor te bereiden dat de kinderen van God het koninkrijk van God zullen erven. N'est pas une crèche où on doit venir des bébés ou ignorants et tu demeures ignorant jusqu'à ce que Jésus arrive. De gemeente is geen plaats waar de kinderen baby's blijven, dat is geen crèche, geen opvang waar de mensen baby's blijven, maar het is een plaats waar de mensen moeten groeien. Eenmaal hij veel luistert, moet je ook gaan volwassen worden. Lorsqu'on va à l'hôpital, c'est pour être guéri. En als we naar het ziekenhuis gaan is om te genezen. On va à l'hôpital comme étant malade. We gaan als zieken binnen. Mais le résultat que nous attendons, c'est la guérison. Maar het resultaat dat wij verwachten is eigenlijk gaan genezen. Amen. Amen. Et lorsque le malade n'est pas guéri dans un hôpital, il cherche un autre hôpital qui peut avoir un bon traitement afin qu'il soit guéri. En als je in een ziekenhuis had waar de behandeling wat minder ging, ga je een tweede dokter raadplegen of een derde ziekenhuis waar je wel kunt genezen. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir parler de ce thème qui détruit le monde aujourd'hui. Want de Heer heeft mij in het hart gezet om te prediken en te verkondigen over een boodschap die eigenlijk de wereld verwoest. Vous savez, le monde est composé de familles. En want de wereld is samengesteld met families. La société que nous vivons ne peut rien sans la famille. Want de maatschappij kan niet zonder de gezinnen. L'église ne peut rien sans la famille. Zelfs de gemeente of de kerk kan ook niet zonder de gezinnen of families. L'église, c'est avoir des familles stables. En de kracht van de gemeente is eigenlijk stabiele gemeente hebben. Et équilibrées. Gezinnen, sorry. En evenwichtige. Cet ensemble sera fort. En dan pas kan de gemeente eigenlijk een sterke kerk zijn. Anders zal er niets gebeuren of goed gaan. Als er geen groei is of vooruitgang is in de gezinnen of families. Les acteurs de la famille ici sur la terre, c'est d'abord le père et la mère. En de belangrijkste actoren van het gezin is eigenlijk de moeder en de vader. Leur union, on l'appelle ça mariage. En hun verbond, dat noem je eigenlijk het huwelijk. Donc, un mariage équilibré, un mariage mature, donne l'avantage à plusieurs choses. En een huwelijk waar dat de mensen eigenlijk matuur en volwassen zijn, is een voordeel voor meerdere. Je vais parler tranquillement. Ik zal rustig gaan met mijn prediking en verkondigen dat iedereen mee is. Dans le monde, nous savons tous, lorsqu'on est né, on n'est pas né comme nous sommes aujourd'hui, on est né enfant, bébé, 0 année et nous grandissons. Et à chaque étape, l'homme doit atteindre une certaine maturité. En als we opgroeien, iemand is als volwassen op de wereld gekomen, dus we starten als baby en dan groei je op en elke jaar ontvang je bepaalde ontwikkeling of heb je een bepaalde ontwikkelingsstand. We zullen heel veel lezen vandaag en dan zal ik
verkondigen. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, De Bijbel zegt in het eerste boek van Korintiërs hoofdstuk 13 vers verset 11. 11, la Bible dit ceci. Vous pouvez rester. Jullie mogen Je vous en prie. Merci. blijven zitten, dank u. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, cela veut dire, je suis grandi, Dus nu dat ik volwassen ben, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est un passage très clair. het is een duidelijke Et tout le vers monde peut comprendre. die iedereen begrijpt. Pourquoi? Parce que cela est lié à une réalité que tout le monde a vécu. Want de vers gaat eigenlijk gelinkt met iets dat wij allemaal hebben meegemaakt. We starten als baby en we groeien op. Lorsque j'étais enfant, Dus toen ik een kind je was, raisonnais comme un enfant. dacht ik als een kind, Je pensais comme un enfant. dacht ik of voelde ik als een kind. J'agissais comme un enfant. En ik handelde als een kind. Et dès lors que je suis devenu homme, cela veut dire mature. En nu dat ik volwassen ben geworden, Les choses de l'enfance doivent disparaître. dus die kinderlijkheid moeten wij achterwege laten. La manière de vivre Die de manier van l'enfance leven, doit disparaître. de manier waarop dat je leefde als kind verandert eenmaal dat je volwassen wordt. Amen. Amen. Nous allons prendre encore le livre de Genèse, Laten we het boek van Genesis nemen, chapitre 2. hoofdstuk 2. Nous commençons au verset 7. We beginnen bij vers 7. Nous allons lire We zullen lezen. et nous allons parler en même temps. Genèse chapitre 2. Genesis hoofdstuk 2 vers 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. D'emblée, je vais dire que tout commence ici. Alles start eigenlijk bij vers 7. Si l'homme que nous sommes, nous ne connaissons pas que nous sommes des créatures de Dieu, Wij als mensen al eens niet begrepen dat we eigenlijk een schepping van God ça zijn. c'est le début de toute chose. Maar dat is het begin van alles. Lorsque un être humain Als een mens croit qu'il provient d'un animal, die denkt van ik kom uit een dier, il croit qu'il est le résultat de l'évolution d'un animal. of ze denken van we zijn een resultaat van de evolutie van de Les aarde troubles bijvoorbeeld, commencent dans la vie de l'humanité. dan is de verstrooiing eigenlijk in de mensheid. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dan wil ik het vertellen. L'homme que nous sommes, Mensen die we nous zijn, avons une grande valeur devant Dieu. hebben een grote waarde in de ogen van de Heer. Il n'y a aucune créature qui peut s'égaler à l'homme. Er is geen andere schepping die gelijk of vergeleken wordt met de mens. Amen. C'est Dieu qui a créé l'homme. Het is God die een mens schiep. C'est Dieu. Het is God. Non, on reste dans le verset 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a créé l'homme et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a protégé, il l'a préparé une place pour que l'homme y habite. God heeft dus een plaats voorbereid zodat de mens in zou wonen. Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser le sol des arbres de toute espèce agréable à avoir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une réalité que nous vivons aussi au quotidien. Lorsque tu vas dans un jardin, tu peux dire, il y a des belles fleurs en soleil, il y a des beaux arbres, il y a des beaux fruits, tu admires certains arbres, tu admires tout ce que Dieu a créé. Lorsque nous voyons des fois des animaux, nous voyons des fois des oiseaux, nous admirons certains oiseaux et certains animaux. Pourquoi? Parce que nous disons, ah ça, Dieu l'a créé très bien. We admireren soms bepaalde bomen, bloemen, dieren, waarom ze zijn heel schoon, omdat we zeggen van, oh God heeft dat geschapen en dat is zo'n mooie schepping. C'est de la même manière aussi Adam et Ève admiraient ce que Dieu a créé. Nous le faisons aussi jusqu'à présent. Dezelfde manier dat Adam ook deed. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisa en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouvait l'or. Comment? L'or de ce pays est pire et on y trouve aussi le bélium
et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tous les pays des Kish. Le nom du troisième est Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu est un père. God als vader heeft hij een mens geschapen. Il a créé un homme. Heeft een man Et geschapen. c'est Dieu qui a donné à l'homme le premier travail dans le monde. En je ziet dat God eigenlijk de eerste, moet ik zeggen, werk gaf eigenlijk aan de mens. Amen. Amen. Je crois que ça peut nous aider. Il a dit à l'homme de pouvoir cultiver les jardins et de protéger les jardins. Want God gaf eigenlijk aan Adam de opdracht om de tuin eigenlijk te bewerken en te beheren. Amen. Amen. Dieu a confié à l'homme la responsabilité. Dus God gaf eigenlijk aan de mens eigenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Il voulait voir si réellement il est mature. Om te zien of Adam effectief echt matuur en volwassen genoeg was. Et le dernier verset dit, De laatste vers. puis tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai, dans notre version, dit, je lui ferai sans vis-à-vis. Dus ik ga Amen. een hulp voor hem maken. C'est Dieu qui a créé l'homme. Het is God die een mens heeft C'est geschapen. Dieu qui a pensé à la place de l'homme. Het is God die de gedachten had van de mensheid. Dat het niet goed Que is cet homme soit dat seul. die man alleen blijft. Alléluia. C'est Dieu Het is God qui a commencé à penser que l'homme doit avoir un être semblable à lui. Het is de gedachte van de God eigenlijk om een hulpje te maken voor de man. C'est là où vient l'idée de mariage. En hier staat eigenlijk het idee van huwelijk. Parce que l'homme, Adam n'avait pas ça. Want Adam had die gedachte niet. Il ne pouvait pas penser à ça. Hij kon er zelf niet aan denken. Mais c'est seulement le Créateur Maar het was de qui a schepper pensé à cela. Et il devait faire quelque chose pour que l'homme ne soit pas seul. die aan dacht en die zei, ja, de mens kan niet alleen blijven, dus moet ik iemand maken om ja, een soort C'est parce que Dieu savait mensgezel. les conséquences de quoi? De la solitude. Omdat God weet wat het is om eenzaam te zijn. Amen. Ja? Prenons een autre passage de la Bible. Laten we een andere vers nemen Romains van de Bijbel. chapitre 7. Romein hoofdstuk 7. Nous allons lire et puis nous allons avancer vite. Romein hoofdstuk Romains 7, 7, nous commençons au verset 1er. vers 1. Retenez ce que je suis en train de dire. Onthoud al de vers. Dieu a uni l'homme et la femme. Dat is God eigenlijk die de man en de vrouw heeft verbonden. La Bible dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alléluia. Amen. 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 Comprenez-moi très bien. Begrijp goed? Nous sommes en vie. We zijn levend. Et ici en Belgique, il y a la loi. Dus in België hebben we een bepaalde wet. La loi de la Belgique a le pouvoir sur nous tant que nous sommes en vie. En de wet heeft een gezag eigenlijk over ons zolang dat we leven. Si quelqu'un meurt, Als iemand doodgaat, la loi n'a plus d'autorité sur lui. dan heeft die wet ne geen peut autoriteit jamais of gezag la over loi die n'a persoon. plus de pouvoir sur lui parce qu'il n'est pas. Maar hij heeft er geen macht of kracht over die Amen. persoon, want die persoon is al dood. Voilà. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Je crois que ça c'est la parole de la Bible. Dat is het woord van de Bijbel. Alléluia. Amen. Comme la loi a le pouvoir sur nous tant que nous sommes vivants, Omdat de wet gezag heeft over ons als de la levenden, même manière, dezelfde manier, lorsque deux personnes se marient wanneer dat twee mensen trouwen, légalement, legaal trouwen, ils sont là condamnés par cette loi dan, tant qu'ils sont vivants jusqu'à ce que l'un d'eux va mourir. dan heeft het wet eigenlijk nog altijd gezag over de mensen zolang dat één van de twee nog levend is. C'est-à-dire, Wat betekent dat? lorsque les gens se marient, Dus als jullie trouwen, physiquement ou juridiquement,
vous pouvez vous séparer. Juridisch gezien of lichamelijk gezien kunnen Mais jullie tant que vous scheiden. vivez Maar zolang dat jullie devant leven Dieu, voor God, vous êtes liés à cette loi. zijn jullie nog altijd verbonden. Zal je altijd volgen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ik weet niet of dat jullie begrijpen. Amen. Amen. Si tu commets un délit, tu ne diras pas que les juges ne veulent pas te poursuivre. Les juges te poursuivent parce que tu es là. Si tu meurs, ils ne te poursuivent. Ze kunnen je altijd dagvaarden zolang dat je levend bent. Maar je kunt niet zeggen, ja, de rechter heeft geen macht over mij. Maar zolang dat je leeft, kunnen je veroordelen of oordelen. Si donc, suivez-moi très bien. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la loi du mariage. En als de twee personen juridisch bijvoorbeeld scheiden, maar je trouwt bijvoorbeeld, maar dan word je gezien in de ogen van de Heer als een overspelling. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ok? Donc, cela veut dire que lorsque le mari meurt, Dus als de la man femme bijvoorbeeld peut se marier à sterft, n'importe quelle personne. als de man of de vrouw sterft, mag de andere in het trouwen met wie ze wil of met wie dat hij wil. Quand la Bible ne le dit pas, mais la Bible dit que la femme devient libre. Donc, elle peut se marier quand elle veut. L'homme aussi devient libre au cas où la femme meurt. Dus als de man of de vrouw sterft, dan ben je vrij om je te getrouwen, maar er is geen band meer tussen jullie twee. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. Eerste boek van Korintiërs, hoofdstuk 7. C'est un exercice Het is een oefening. que nous allons faire. 1 Corinthiens chapitre 7, pardon. Eerste boek van Korintiërs, hoofdstuk Nous 7, commençons verset 1er. vers 1. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Ça, c'est l'homme de Dieu qui dit. Dat is de apostel Paulus die het zegt. Toutefois, pour éviter l'épidicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il trouvait mieux. Pourquoi? Il savait que le mariage, c'est un monde à part. Dus apostel Paulus zegt, voor de mensen die het wel aan kunnen, het is beter om alleen te blijven. Waarom zegt hij dat? Omdat hij wist dat een huwelijk is een wereld apart. Son désir était de servir Dieu. Want zijn verlangen in van apostel Paulus was eigenlijk God gewoon volledig te Il dienen a trouvé en le te moyen de geweest zijn aan de zèle Heer. pour mieux servir Dieu. Hij dacht aan zichzelf, het is beter om alleen te blijven, om God beter te dienen. Maar hij zegt, Pour éviter le péché. maar om niet te vallen in de ontucht. Chacun ait sa femme Het is et beter chaque femme ait son mari. dat een man een vrouw heeft en een vrouw een man. Ça, c'est le principe de Dieu. Dat is het principe van de Heer. Amen. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, on nous présente les lois et les devoirs. Hier spreek je zo over de recht, maar ook over de plichten als man en vrouw. Alléluia. Amen. Je vais y revenir. Ik kom er straks op. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Dat is God die spreekt. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour y retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Ne vous privez pas l'un à l'autre. Si seulement. Wees elkaar niet af, enkel Vous avez un programme de la prière. als de ene bijvoorbeeld een programma Et heeft tu voor dis, vast je en vais pas gebed. dormir au lit, je vais dormir quelque part, je vais en retraite et tout. Oui, c'est bon. Mais si tu termines, retourne. Van ik ga bezinning, ik ga niet op bed slapen, ik ga gebed. Maar eenmaal dat je gedaan hebt met je gebed zit, moet je terugkomen in je kamer. Alléluia. Amen. Amen. Ah, C'est clair. Is het duidelijk? Non, non. Et nous allons terminer le dernier passage. We zullen Hébreux 4 eindigen au met de verset laatste 1er. vers. Hébreux 4 Hebreeën hoofdstuk au 4, verset 1er. vers 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, auquel de vous ne paraisse être venu
trop tard. Amen. Nous allons maintenant fermer nos Bibles We zullen onze Bijbel sluiten et écouter la parole. en we zullen luisteren naar het woord. En lisant tous ces passages, Na het al de versen te hebben gelezen, si vous avez très bien lu ces passages, vous als je allez het goed comprendre hebben que gelezen, nous avons un grand travail à faire. dan weet je dat we eigenlijk een grote werk hebben. Nous avons un grand travail, nous l'humanité. Wij als mensheid, Les grands problèmes que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, c'est quoi? L'homme cherche à travailler son corps. L'homme cherche à travailler ses muscles. L'homme cherche à travailler sa taille. Mais l'homme oublie de travailler son cerveau. wat het moeilijkste is aan de 21e eeuw, dat de mensen eigenlijk heel veel meer belang geven aan hun lichaam, aan hun uiterlijk, om te gaan fitness en van alles. Maar ze bewerken eigenlijk hun intelligentie niet, of ze ontwikkelen dat niet. Le cerveau, c'est un muscle qui demande beaucoup. Want de hersenen is ook heeft ook bepaalde spier die heel veel vraagt. Qui demande un travail quotidien. Dat je dagelijks eigenlijk moet gaan voeden. Qui demande aussi de fitness spirituelle. Dus een soort geestelijke fitness heb Parce je que la nodig. Bible nous dit ceci, de renouveler notre intelligence. Want de Bijbel zegt dat we ons gezindheid dagelijks moeten gaan herstellen. Alléluia. Amen. Pour que ton intelligence soit renouvelée, tu dois le travailler. Om het te kunnen te herstellen en dagelijks te herstellen, moet je dat ook gaan bewerken. Mais en ayant Gaan la ontwikkelen. connaissance Maar je moet kennis hebben de la parole de Dieu van het woord van de pour Heer pouvoir mieux le travailler. om beter te doen. Travailler les biceps, c'est bien. Je biceps gaan fitnessen, dat is allemaal goed. Alléluia. Ja? Travailler ta poitrine, ta thorax, c'est bien. Ja. Je lichaam een bepaalde vorm geven, dat is allemaal goed en wel. Avoir une belle taille sans cerveau, c'est rien. Want je kunt een heel mooie taille hebben, maar zonder hersenen, dan is het niets waard. C'est rien. Dan ben je niets waard. Ce qui fait l'homme, c'est son cerveau. Want wat de mens belangrijk vindt, is eigenlijk de hersenen die we hebben C'est sa gekregen. capacité spirituelle de saisir les choses que Dieu parle. De capaciteit te hebben om eigenlijk te begrijpen wat de Heer eigenlijk zegt en ons vraagt. Alléluia. Amen. 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 Qui me comprend? Wie begrijpt mij? Dans mon thème, je vais parler des actes, des comportements immatures qui se passent aujourd'hui dans ces siècles au mariage. Ik zal vandaag eigenlijk spreken over handelingen van immaturiteit bij de mens. Lorsque Dieu parle, Als God spreekt, il ne nous parle jamais pour nous humilier. Hij spreekt nooit om ons te Jamais. vernederen, Dieu c'est un père. maar God is de Vader. Lorsqu'il nous parle, Als Hij c'est spreekt, pour nous corriger, is om ons te corrigeren, c'est pour nous instruire. om ons op te bouwen en om Nous te voeden, amener à réparer nos erreurs. om onze fouten eigenlijk te Et herstellen. nous amener, n'est-ce pas, à se préparer pour ne pas commettre les erreurs des autres. Maar ook Hij bereidt ons voor dat we niet dezelfde fouten zouden maken, of Et de fouten van lorsque anderen zouden Dieu veut aannemen. nous sauver, il utilise sa nature. En als God ons wil redden, had Hij altijd de natuur Et gebruikt. lorsque Dieu utilise sa nature, il ne préserve personne. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sentes, il veut que tu écoutes, tu comprennes, afin que tu sois mature. Hij bespaart niemand, Hij spreekt, het zal misschien pijn doen en kwetsen, maar het is niet om jou te beledigen en te verkleden, maar het is gewoon om jou te redden. Est-ce qu'on peut faire l'omelette sans casser les œufs? Kan je bijvoorbeeld omelet maken zonder een eentje, eetschalwijk te breken? C'est possible. Tu veux faire l'omelette, mais tu chéris ton œuf, tu dis non, non, ça j'aime ça, mais tu veux manger l'omelette, tu vas casser les œufs. Om omelet te maken moet je de eetschalwijk breken. Alors lorsque Dieu parle, En als God spreekt, il doit briser toute partie de ton corps qui empêche que sa parole pénètre. Hij breekt zo gezegd iets wat ons hart of wat dan ook binnen, zodat zijn woord eigenlijk kan penetreren. Et c'est une opération spirituelle. En het is een geestelijke Où l'homme behandeling, peut sentir mal, waar je een lichamelijke mais il y a pijn la vie voelt, qui entre. maar het is een nieuwe leven die binnen gaat. En binnendringt. Amen. Le mariage, Huwelijk, c'est un héritage pour les gens matures. het is een erfdeel voor volwassenen en mensen die matuur zijn. Le mariage est un héritage pour les gens matures. Dus huwelijk is een erfdeel voor mensen die matuur zijn Pour jouir de en ce volwassen zijn, bonheur, om van zich te kunnen verheugen. pour jouir de la joie du mariage, il faut grandir. Om te verheugen in het huwelijk moet je matuur en volwassen zijn. Avant que Dieu donne à Adam et Ève, il lui a donné d'abord du travail. Il lui a donné d'abord la responsabilité. Voordat God eigenlijk Adam schiep, heeft hij eigenlijk eerst werk gegeven aan Adam om te beheren
proberen om te bewerken. Dus een bepaalde verantwoordelijkheid. Juste vous pouvez sa croissance et son sens de responsabilité. Om eigenlijk na te gaan of Adam eigenlijk matuur genoeg was om te bewerken en te beheren. Je vais parler des signes Ik zal spreken over tekens d'immaturité. van immaturiteit. Et qui peut t'aider, toi qui es au mariage, d'arranger certaines choses. Die ons kunnen helpen, mensen die al getrouwd zijn, bepaalde zaken te gaan verbeteren. Toi qui n'es pas encore marié. Maar voor de mensen die nog niet getrouwd zijn, om je voor te bereiden à ce bonheur. om te kunnen trouwen. Parce que le mariage, c'est un trésor pour l'humain. Want een huwelijk is een schat voor de mensen. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Want de Bijbel zegt dat een man die een goede vrouw vindt, vindt de vreugde. Mais pourquoi aujourd'hui ce bonheur à 80%, 90% change en malheur? Maar waarom is het heel veel mensen die trouwen, maken heel veel ellende, heel veel dingen mee? Waarom? Dat zijn de vragen die we onszelf moeten stellen. Et pourtant, la promesse du mariage, ce qui accompagne le mariage, c'est le bonheur. Terwijl wat eigenlijk gepaard gaat met huwelijk is geluk en vreugde. C'est parce qu'il y a un problème. Maar dus als we zien dat alles misgaat in het huwelijk, waarom? Omdat er een probleem is. L'homme croit en ayant la croissance. Want mensen denken, we zijn volwassen, we zijn matuur. Alléluia. Lorsque tu grandis, Maar als je volwassen wordt en lorsque tu as groeit, toi, la manière de parler, la manière de raisonner, la manière de faire les choses doit changer parce que tu grandis. eenmaal dat je groter wordt of volwassen of dat groeit, moet je zelf gaan kijken naar jezelf van de manier waarop dat ik dacht is veranderd, de manier dat ik handel is veranderd. Dan pas kan je weten dat je eigenlijk volwassen of matuur aan het worden bent. Je vais avancer. Premier point. Eerste punt van immaturiteit. Lorsque les deux partenaires ne connaissent pas leurs limites, ça prouve leur immaturité. Als koppels moet je elkaars limieten kennen. C'est-à-dire, Wat betekent dat? Of wat bedoelt lorsque vous vous mariez, Als jullie trouwen, vous êtes à la maison, jullie zijn thuis. l'homme ne connaît pas ses devoirs, la femme ne connaît pas ses droits, l'homme ne connaît pas ses droits, la femme ne connaît pas ses droits. Bien aimé, ça prouve l'immaturité. Pourquoi? Parce que ça mène les désordres. Dus een vrouw en een man, wanneer je trouwt, iedereen moet eigenlijk zijn eigen plichten, maar ook rechten kennen in het huwelijk. Want als de mensen dat niet weten of niet kennen, dan zal wanorde. Ce ne sont que des enfants qui peuvent amener même leur jouet même au lit. Want zijn enkel kinderen die zullen denken van, ik kan mijn speelgoed of mijn auto meepakken naar in mijn bed en mee slapen, bijvoorbeeld. Le monde n'amènera jamais l'ordre. De wereld zal nooit orde of orde geven. Mais nous devons avoir la pensée de Dieu. Maar we moeten de gedachten van de Heer On va hebben ordonner des choses dans nos maisons. om dingen te ordenen in ons eigen huis. Et donner un enseignement pire et efficace pour nos jeunes et nos enfants. En een onderwijzing of onze jongeren eigenlijk onderrichten. Tu ne peux pas t'engager à quelque chose que tu ne connais pas bien. Je kan je nooit engageren in iets dat je niet goed kent of niet goed weet of snapt. Là où il n'y a pas l'ordre, les choses ne marchent pas. Waar dat er geen orde is, zal niets goed gaan. Là où il n'y a pas de limites, les choses ne tiennent pas. Waar er geen limieten zijn, waar de mensen hun rechten en plichten niet kennen, zal niet goed werken. Dans un couple, l'homme a des limites, la femme a des limites. L'homme a des droits, la femme a des droits. Dus Ainsi que les devoirs, de part et d'autre. in een huwelijk, in een koppel, dus de beiden moeten eigenlijk hun rechten en hun plichten kennen. Le monde enseigne inégalité, mais qui est mal représentée. C'est un piège. Want de wereld toont ons voor dat er een gelijkheid moet zijn tussen man en vrouw, maar het is ons verkeerd aangetoond, waardoor dat heel veel wanorde brengt. Et aujourd'hui, ça dérange ce que Dieu a créé. En dat stoort of het zorgt voor verstoring en wat de Heer heeft geschapen. Quelque chose de saint, de sacré, Iets dat heilig is, devient un sacrilège aujourd'hui. is het tegenwoordig onheilig. Quelque chose de sacré devient une cellule de meurtre. Les gens meurent. Mensen sterven in het huwelijk, Les gens souffrent. lijden.
Certains sont enterrés pendant qu'on est en train de parler. Mensen zijn begraven door het Pourquoi? Parce huwelijk. qu'il n'y avait pas de limite. Omdat er geen limieten zijn, geen orde. Allez au tribunal, vous allez voir. Ga bijvoorbeeld naar het gerecht en dan zal je het wel zien. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Maar toch heeft God eigenlijk het huwelijk geschapen. Comment ça peut tourner mal? Maar waarom werkt het allemaal niet zo goed tegenwoordig? Comment? Waarom? En hoe komt het? Retournons 60 ans avant. Laten we terugkeren 60 jaar geleden. Vous allez comprendre. Nos mamans, comment dire? Nos mères ont respecté les principes du mariage. Ils ont vécu la joie d'être alliés. En ja, als je een paar jaren geleden teruggaat, bijvoorbeeld 60 jaar of 20 jaar geleden, je ziet dat de mensen zich meer verheugen van hun huwelijk dan nu. Partout dans le monde. Overal in de wereld, Même ici. zelfs hier. Parle aux vieilles mamans. Parle. Spreek bijvoorbeeld met oude mensen. Spreek hun hoe was het vroeger. Dat zullen ze vertellen. On ne veut plus le mariage. Dat tegenwoordig alles gaat, nou ja, gaat mis. C'était merveilleux. En dan veel oude mensen zeggen, ja, bij ons was dat altijd al geweldig, was leuk, Amen. om te trouwen en samen te Pourquoi? zijn. Parce que ils ont été enseignés. Want die mensen, of die mensen van die tijd werden onderricht en onderwezen. Ne pas connaître ses limites, c'est présenter son état immature. Als je je rechten en je plichten niet kent in het huwelijk, dat toont aan dat je immatuur bent. C'est moi qui coiffe là-bas, c'est moi. C'est moi qui coiffe femme, c'est moi qui coiffe l'homme, c'est moi. Tu ne peux pas coiffer dans une maison. Vous devez vous compléter. Je kan zeggen, ik ben de baas thuis, de vrouw zegt ik ben de baas, de man zegt ik ben de baas. Nee, jullie moeten elkaar vullen of aanvullen. Alléluia. Amen. Lorsque tu entends quelqu'un parler, tu sauras que celui-ci est mature, celui-ci n'est pas mature. En als je iemand hoort spreken, de manier waarop je spreekt, of wat de taal of wat de persoon hanteert, dan kun je zien of kijken dat die persoon is matuur of onmatuur. Parce qu'il y a la manière de parler des enfants et il y a la manière de parler des gens matures. La Bible le dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Maar er is verschil wanneer een kind praat, maar ook wanneer een volwassen praat. Zoals we hebben gelezen van, als een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, voelde ik als een kind. Amen. Deuxième. Tweede, immaturiteit. Of teken van immaturiteit. Un homme ou une femme qui n'accepte pas les contrôles de son partenaire, il présente une preuve de l'immaturité. Als de vrouw of de man niet graag heeft dat haar wederhelft haar controleert, dan is ook een teken van immaturiteit. Un couple mature se contrôle et se protège. Want een koppel die matuur is een koppel die elkaar controleert, maar ook elkaar beschermt. Voici. Lorsque tu arrives quelque part dans une maison, 2, 4, 5, 6 fois, tu poses la question à la femme, où est parti ton mari? Elle dit, je ne sais pas. Où est partie ta femme? Elle dit, je ne sais pas. Tu demandes aux enfants, où est parti papa? Non, ils ne savent pas. 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vas comprendre que c'est un couple immature. Als je ergens binnen gaat, je gaat voor meermaals die huis gaan bezoeken en elke keer dat je binnenkomt en je vraagt aan de vrouw of aan de kinderen van, waar is jullie vader? En de vrouw zegt van, ik weet het eigenlijk niet. Je gaat nog een keer, je stelt dezelfde vraag. Als je het 6 keer meemaakt, dan weet je dat het een huis is of een koppel is die immatuur is. Je vais m'expliquer. Ik zal het uitleggen. Un homme responsable Een man die verantwoordelijk is, ou une femme of responsable, een vrouw die verantwoordelijk is, un homme mature, een man die matuur is, lorsqu'il sort, eenmaal dat hij het huis buiten il doit gaat, faire signe à son partenaire. moet hij een teken doen aan haar of zijn partner. Waarom? Parce que quitter ta maison pour la rue, tout peut arriver à n'importe quel moment. Want als je je huis verlaat en je gaat de straat uit, je weet niet wat er kan gebeuren. Dus je man of je vrouw moeten altijd weten waar dat je bent. Of waar dat je naartoe gaat. Alors lorsque tu grandis, En als je volwassen tu wordt, dois penser à tout ça. dan moet je ook denken, maar je kan vertrekken en ook niet Si terugkomen. quelque chose m'arrive, Want als er iets gebeurt mon met mij épouse ne onderweg, sait de rien. als mijn vrouw niets van Si quelque weet, chose m'arrive, als er iets gebeurt mon onderweg, mari ne sait de rien. mijn man weet niet wat Ça ik sera ben, pas bien. zal het niet goed zijn voor ons. Alléluia. Amen. Alors, parce qu'on n'aime pas le contrôle. Want veel mensen houden niet van controle. Et tu dis, ok, je vais m'en aller et puis je me retrouve. Je zegt van ja, ik zal vertrekken, ik zal niets laten weten, ik zal wat terugkomen. C'est l'immaturité. Dat is immaturiteit. C'est honteux de demander
à chaque fois une femme qui ne sait pas où est parti son mari. Want het is schandelijk om eigenlijk altijd te vragen aan een vrouw die eigenlijk nooit weet wat de man naartoe is. Si tu ne reviens pas, c'est elle qui aura les explications à donner aux autres. Want als je ooit niet terugkomt omdat er iets gebeurt, een ongeluk, maakt niet uit. Zij moet kunnen uitleggen aan de mensen van, hij was naar daar of ging naar een vriend of ergens naartoe. Ce sont des petites choses mais sont significatives. Het zijn heel kleine zaken, maar ze zijn toch heel belangrijk. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui sait observer les choses, il saura où vous placer. Want als iemand naar jullie huis komt en die alles goed observeert, gaat hij ook weten waar dat hij jullie huis kan plaatsen. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens le font. Veel mensen doen dat. Ze vertrekken en ze laten niets weten. C'est être un enfant. Dan ben je een kind. Surtout les hommes. Zeker gebeurt vaak bij de mannen. Parce que si la femme le fait des fois, elle sera guidée. Want als de vrouw dat doet, meestal de man gaat zich daar tegen verzetten van waar ga je naartoe, je moet iets laten weten. Maar sommige kinderen, dus het is meestal mannen die dat wel doen. C'est pas une bonne manière de vivre. Het is geen goede manier van het leven. Amen. Amen. Je me fais comprendre. Is het duidelijk? Troisième. Derde element of handeling. Un homme qui ne sait pas que sa femme n'est pas son sac de boxe ou une poubelle où il peut jeter toutes sortes de saletés de sa bouche. C'est un enfant. Een man die eigenlijk die niet snapt dat zijn vrouw geen bokszak is of een vulbak is, is bij mij immature. Dat je van alles tegen haar laat vertellen en zeggen. Parce que il ne sait pas que avoir une femme à son côté, c'est un travail d'amour quotidien. Maar mensen snappen die een vrouw naast je hebben, dat is een dagelijks werk. Amen. Met liefde. Tu ne peux pas venir considérer ta femme comme une poubelle, tu lui dis tout ce que tu veux. Je vrouw is geen vulbak Être un enfant. en je zegt van alles tegen haar of haar uitschelden of maakt niet uit, dan ben je immature. Amen. Oui. Un homme qui a le sens de la grandeur, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas agir comme ça. Een man die matuur is, handelt niet op die manier. Et gérer ta femme, Je vrouw uitschelden, se cacher à ce que Dieu a créé. dat is echt spugen op wat de Heer heeft geschapen. Réduire ton épouse, Je vrouw gaan verkleinen, c'est être un enfant. dan ben je een kind. Gueuler ta femme Je roepen tegen je vrouw. devant les gens, Waar dat de mensen samen zijn, dan ben je een kind. pourquoi? Parce que la honte que tu me fais un jour, ça va être lui. Want de schaamte dat je haar aangaat, zal ooit terugkeren. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, Dat de Heer ons helpt, qu'on puisse grandir. dat we kunnen groeien en volwassen worden. S'il y a aujourd'hui des commissions, des associations de protection des femmes, c'est parce que les hommes sont immatures. En tegenwoordig heb je opvang bijvoorbeeld voor een geslagen vrouw of mishandelde vrouw. Waarom? Omdat de mannen gewoon immatuur zijn. Si les hommes grandissaient, pourquoi donner à l'État une charge d'engager les gens pour sauver les femmes? Ta femme, il y a une commission qui la surveille. Want als je matuur bent, hoe kan je je vrouw overlaten aan een bepaalde instantie terwijl dat jij voor haar moet zorgen en beschermen? Vous comprenez? Begrijp je dit? Nous sommes les enfants de Dieu. Wij zijn kinderen van God. Voir les choses différemment. We moeten naar bepaalde onderwerpen anders gaan kijken. C'est une responsabilité. Want een vrouw hebben is een verantwoordelijkheid. Lorsqu'un agent de l'État vient dans ta maison parce que tu as agressé ta femme, parce que tu lui as parlé mal, et lorsque maintenant elle appelle la police, ah, cette femme-là n'est pas bonne. Elle ne s'est pas protégée et pourtant c'est toi qui es censé de la protéger. Maar als er bijvoorbeeld een sociale assistent langskomt bij je, omdat je vrouw zich niet veilig voelt of geslagen wordt, dan ben je niet matuur, want iemand dat op de dag als de politie bellen, vaak mannen zeggen
slechte wezens. Maar ze bellen de politie. Adam, malgré la faute d'Ève, bien aimée dans le Seigneur, Ève était toujours protégée par Adam. Want je moet zien, Eva had gezondigd en toch heeft Adam haar niet uitgewezen of afgewezen. Adam heeft haar nog altijd beschermd. Alléluia. Amen. 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 C'est les gens qui me suivent. Zijn de mensen die volgen. Tu viens à la maison avec tes stress du travail, des jours, de la journée, et puis tu viens et ton sac de décharge, c'est la femme. Tu commences à gueuler, boxer et tout, ça ne marche pas. Ça En marche sommige pas. mensen komen van de stress van hun werk, ze komen thuis toe en ze denken dat de vrouw eigenlijk een bokszak is, waar hij al zijn stress eigenlijk moet destresseren. Parce que si tu connais vraiment, tu connais la personne qui est à ton côté, Want als je de persoon kent die naast je is, qu'elle vient que de toi, ze komt uit jou et vous êtes un, en jullie vormen één persoon, si tu la boxes, dan weet je van als ik een box geef de of boxe. een vrouw sla, dan sla je voyez cette jezelf. immaturité-là, Dat is de ça fait en sorte que tu immaturité. aies beaucoup plus de maîtrise et savoir comment agir. Dan moet je daarom, als je dat snapt, dat de vrouw eigenlijk je wederhelft is, dat jullie één persoon vormen, dan ga je eigenlijk zelfbeheersing hebben in bepaalde zaken. Tu comprends? Wie begrijpt? Je peux continuer. Amen. Cinquième. Vijfde, Priver ton partenaire de ton corps ou faire de ton partenaire un instrument de plaisir fait de toi un enfant. Quatrième. Ah, ok. Quatrième. Vous me suivez. vierde, sorry, het is de vierde. Jullie vallen goed mee. Non, non, ça tient Jésus. On peut acclamer Jésus, s'il vous plaît. Acclamons le roi des rois. Je vois comme si les gens m'écoutent pas, mais vous me suivez. C'est merveilleux. Cet agissement nous amène au quatrième point Vierde element. qui nous fait comprendre que la manque d'amour et de respect, surtout de considération réciproque, prouve l'immaturité de ces couples. Als mensen of een koppel elkaar niet waarderen, in hun krachten of zwakken, maakt niet uit, dan zijn die immatuur. Amen. Amen. Voici ce que je veux dire. Wat bedoel ik ermee? Tu peux considérer ton partenaire dans votre toit, dans votre maison, mais tu le déconsidères ailleurs. Tu peux lui donner beaucoup dans la maison, mais ailleurs, tu le déconsidères. Voici ce que je veux dire. Lorsque un partenaire, l'homme ou la femme, ne sait pas conserver, garder sa femme à l'extérieur, tu ne les considères pas. Dus mensen die elkaars zwakheden, of een koppel die elkaars zwakheden niet thuis kunnen houden, maar dat ze eigenlijk buitenaf en eigenlijk aan iedereen vertellen, dan heb je geen waardering voor je vrouw of je man. Même s'il y a des soucis dans la maison, Zelfs als er zorgen, problemen zijn thuis, tu ne peux pas chercher les gens comme étant les instruments de défoulement. Donc tu dis, et tu commences à dire tout de ton mari, tout de ta femme, bien aimé auprès de tes amis, c'est l'immaturité. Dus eigenlijk alles gaan vertellen, al je zwakheden van je vrouw, eigenlijk gaan vertellen aan je vrienden, dat is een teken van immaturiteit. Parce que tes amis, Want jouw vrienden, tes amis, jouw vrienden, veulent ou pas, ja, je wilt of niet, lorsqu'ils voient ton partenaire, ils ne le considèrent pas. want als je al slechte dingen vertelt over, van je vrouw eigenlijk naar je vrienden toe, je vrienden gaan geen waardering meer hebben of respect hebben eigenlijk voor je partner. Il y a des conseils à demander, Zijn raad die je kunt mais il y a des vragen, choses qu'on ne dit pas. maar bepaalde dingen mag je nooit Parce gaan que tu es en vertellen. colère Omdat je woede bent. et tu crois que voilà, on peut se séparer parce que tu es en colère. Et pourtant, lorsque la colère va terminer, tu aimeras ton mari, tu aimeras ta femme. Mais tu as déjà dit des bêtises. Tu es en train de déconsidérer ton partenaire. Want uit woede kun je heel veel dingen gaan vertellen aan je vrienden en familie, maar je weet niet, eenmaal dat die woede voorbij is, je houdt nog altijd van je partner, maar dan heb je eigenlijk al alles verteld, waardoor dat het eigenlijk slecht is. Ça prouve que tu es encore un enfant. En dat toont aan dat je nog een kind Ta bent. manière de réfléchir et ta manière d'agir. De manier waarop dat je handelt en nadenkt. Parce que la Bible dit, lorsque j'étais enfant, Want de Bijbel zegt, wanneer ik kind was, dacht ik als een kind et j'agissais comme un enfant. en handelde ik als een kind. Alléluia. Ce sont des enfants qui peuvent prendre les choses de la maison, aller les dire à n'importe qui dans la Dat maison. zijn enkel kinderen die bijvoorbeeld dingen die gebeuren thuis, ze vertellen dat tegen Parce vrienden qu'ils of ne comprennent school. pas les conséquences. Maar ze begrijpen niet welke gevolgen dat heeft.
Amen. Amen. Et pourtant, Dieu a mis entre nous une structure de bonheur. Want de Heer heeft ons een structuur gegeven van vreugde. Le respect de ton partenaire ne viendra pas de lui-même, ça viendra de toi. Want de respect of de waardering dat de mensen kunnen hebben voor je vrouw of je man hangt eigenlijk af hoe dat jij je man of je vrouw behandelt. Amen. Amen. Cinquième. Vijfde element. Priver ton partenaire, ton corps, ou faire de ton partenaire un instrument de plaisir, fait de toi un enfant. Dus van je partner je lichaam afwijzen of van je partner een seksuele instrument maken, dat toont aan dat je immatuur bent. Car sans la continence, un couple sera déséquilibré. Want als er geen zelfbeheersing is in een koppel, zal het onevenwichtig zijn. Pourquoi je le dis? Je le Waarom dis zeg ik dat? parce qu'un homme mature, une femme mature doit penser aussi aux imprévus. Want een vrouw die matuur of een man die matuur is, moet ook denken aan omstandigheden die kunnen voorkomen. Of, wat bedoel ik? Parce que tu te maries, tu dis ok, à chaque fois j'ai besoin de toi, tu dois être disponible. Oui, c'est pas mal, la Bible le dit. Maar je kunt zeggen, oké, we zijn getrouwd, dus elke keer dat je nodig hebt, lichamelijk, voor een gemeenschap, wil ik dat je bent en klaar. Est-ce que tu penses que la personne peut tomber malade? Maar denk je aan dat je man of je vrouw ooit ziek Tu kan penses que worden? la personne peut voyager? Kan op reis gaan? Tu penses que la personne peut aussi être disposée? Of die zich niet goed voelen? Et que feras-tu lorsque tu es habitué à faire ce que toi tu veux seulement? Maar wat zal er dan gebeuren? Dat je die nodig hebt eigenlijk om gemeenschap te hebben. Mijn man, mijn vrouw, maar die persoon is er niet of is niet goed gezind of Ça doet zich ouvre niet une goed. porte à Dat Dieu. opent eigenlijk een deur voor echtbreuk. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce que lorsqu'on interprète mal la parole de Dieu, ça peut tourner en piège pour toi-même. Dus als we het woord van God eigenlijk niet goed begrijpen, zal het een val zijn voor onszelf. Alléluia. Amen. C'est très important. Het is heel belangrijk. L'immaturité commence à détruire les mariages. Door immaturiteit gaan heel veel huwelijken kapot. Mais le mariage Maar huwelijk, n'est pas pour les bébés. het is niet voor baby's. Le mariage est pour les hommes. Maar het zijn voor mensen die volwassen zijn. Quand je parle des hommes, c'est avec grand âge, l'homme et la femme. Des personnes faites, En het voor mensen die matuur en volwassen zijn. capables de surmonter certaines réalités. Om bepaalde dingen te beheersen. Mensen die bepaalde dingen kunnen beheersen. En stabiel kunnen blijven. Amen. Amen. Sixième. Zesde element. Une femme qui ne maîtrise pas très bien ses limites détruira son mariage avec ses propres mains. Een vrouw die haar eigen limieten niet kennen, zal eigenlijk haar huwelijk verwoesten. Suivez-moi, peuple de Dieu. L'homme n'est pas ton garçon de course. Je man is niet je butler, Où tu peux gueuler waar hij het kan tegen roepen, parce qu'il n'a pas fait de lessive. omdat hij de afwas heeft gedaan bijvoorbeeld. Amen. Amen. Non. C'est pas comme ça. Posons des questions à ceux qui ont reçu le mariage. We moeten vragen stellen aan mensen die eigenlijk een geslaagde huwelijk hebben. Dus vragen hun, stel Lorsque vragen. tu sais, tu connais tes limites, tu sauras que ça c'est une aide. Lorsque quelque chose est une aide, tu sauras comment le demander et tu sauras comment agir lorsque celle-ci n'est pas faite. Want de Bijbel zegt dat de man en vrouw elkaars hulp zijn. Dus als er iets niet gebeurt en je weet, ja, hij is gewoon mijn hulp. Dus weet je ook hoe je bepaalde vragen moet stellen. Of iets kan vragen van, wil je alsjeblieft de afwas doen? Of wil je alsjeblieft dit doen voor mij? À moins que vous partagez des tâches Behalve- et l'autre n'a pas obéi à sa tâche. Behalve Ça, bij koppels bijvoorbeeld die de taken eigenlijk hebben verdeeld. En dat de ene heeft zijn taak niet uitgevoerd. Dan pas kun je zeggen. qui n'est pas une impérative et tu commences, toi là, tu n'as pas fait le lessive, pourquoi tu vas voir, tu vas te préparer toi-même, je vais plus... Maar mensen waar dat de taken bijvoorbeeld niet verdeeld is, en hij zegt tegen je man van, ja, omdat je de afwas hebt gedaan, wacht, ik moet wel zelf koken, ik zal geen eten klaarmaken. Dat kan.
Amen. Amen. Vous les hommes, vous êtes comme ça. Moi je viens de te dire. Moi je suis fatigué. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu m'as demandé? Je n'avais pas l'envie de le faire. Want misschien bij de man, wow, had hij die gedachte niet aan Mon gedaan. mari, je suis fatigué. Als je zegt, mijn man, ik ben À moe, faire ça. kan je me alsjeblieft L'homme helpen om dat à te cause de doen? l'amour va faire quoi? Il va faire. Maar en als je man eigenlijk van je houdt, had hij de afwas doen, zonder probleem. C'est parce que tu connais tes limites. Tu sais que non, ça, je dois demander l'aide à mon mari. Et il y a aussi des services que l'homme doit demander l'aide à la femme. Ce n'est pas un impératif que tu dois commencer à guérir ta femme parce qu'elle n'a pas fait ça. Non. Maar omgekeerd ook, mannen die roepen tegen de vrouw dat ze bijvoorbeeld iets niet hebben klaargemaakt. Nee, je kunt het ook op een bepaalde manier vragen van kom dat je bijvoorbeeld eten niet hebt klaargemaakt. Cette manière d'agir présente ton immaturité. Als we roepen tegen elkaar, dat toont eigenlijk aan dat we immatuur zijn. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, parce que lorsque le mariage devient traditionnel et culturel, nous détruisons un peu les principes de Dieu. Maar als de huwelijk heel traditioneel en cultureel wordt, dan veranderen we eigenlijk de gedachte van de Heer. Je peux continuer. Amen. Un couple qui ne dialogue pas. Un couple qui ne dialogue pas, qui ne se parle pas, c'est un couple des enfants. Een koppel waar dat er geen communicatie is een huwelijk Écoutez les réactions qui se font. Hey chérie, j'ai besoin qu'on parle et puis on va parler quoi? Wat gebeurt er meestal? On va dire quoi? Tu veux me dire quoi? Non, ce n'est pas une question qu'on peut demander à son partenaire lorsque celle-ci ou celui-ci demande un moment de dialogue. Want als de vrouw bijvoorbeeld, pratiquement of impossible. maakt niet uit, de vrouw of de man vraagt van ik wil met je eens praten. Sommige mensen zeggen van ja, waarover gaan we praten? Wat is er nu mee? Dat is geen manier, want als de persoon zegt van ik wil over praten, dan is er wel iets dat die persoon wil zeggen. Dus luister dan. Si tu n'es pas disponible, tu diras ok, je ne suis pas disponible maintenant, peut-être on peut le faire demain. Oui, parce Als je que geen tijd hebt of zo, dan zeg dat dan. Nu heb ik even geen tijd, we zullen dus binnen een minuut praten of morgen. Maar als er geen communicatie is, vous ne pouvez pas avancer. kunnen jullie nooit vooruit gaan. Lorsque vous ne parlez pas, Als jullie niet vous praten met n'arrangerez elkaar, rien. jullie zullen nooit iets kunnen goedmaken. Alléluia. Le dialogue. Dialoog, communicatie. Vous devez savoir que le mariage c'est un grand chantier Je moet weten, huwelijk is een grote veld qui nécessite un entretien quotidien, dat je dagelijks moet gaan bewerken. un entretien quotidien. Dagelijks. Et celle-ci se fait par le dialogue. En dat gebeurt door communicatie. Alléluia. Ah? Est-ce que je me fais comprendre? Begrijpen jullie mij? Lorsque tu manques la capacité de parler, Als je geen capaciteiten hebt om te praten, tu auras des problèmes. dan zal je problemen hebben. Le dialogue, Dialoog of c'est communicatie, une preuve de la maturité. dat is een teken van maturiteit. Amen. Amen. Les gens qui ne savent pas parler, Mensen die niet goed kunnen praten of die niet praten met hun partners, ils se fâchent inutilement. dan... dat zijn mensen die snel boos worden voor niets. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Parler, c'est Nee, travailler le spreek. cerveau. Il faut faire les fitness du cerveau. Om te kunnen praten en luisteren moet je eigenlijk een fitness doen van je hersenen. Amen. Amen. C'est un travail. Het is een werk. Et ça donne l'équilibre. En dat geeft een evenwicht in je huwelijk. Alléluia. Amen. C'est très bien dit. Amen. Septième. Zevende element. Non, c'est huitième. Achtste. Un couple qui ne savent pas protéger leur amour, c'est un couple immature. Een koppel die hun liefde niet goed bewaren, beschermen, Parce que dat is een koppel die immatuur is. le mariage est régi par l'amour. Lorsque vous voulez protéger le mariage sans protéger l'amour, vous êtes foutus. Je vais dire une chose. Dus je moet eigenlijk de liefde gaan beschermen en niet het Il y a geluk. des gens qu'on le voit à deux dans une maison, mais ils ne s'aiment plus. Ils ne protègent que le mariage, mais pas l'amour. Er zijn bepaalde koppels, bepaalde mensen thuis
Ze beschermen eigenlijk het huwelijk, maar eigenlijk beschermen ze het liefde niet. Alléluia. Amen. Nous vivons que pour les enfants. Non, ça c'est pas le mariage. Parce qu'il n'y a pas l'amour. We blijven samen gewoon voor de kinderen. Dan is er geen liefde. C'est une voiture sans moteur, c'est pas une voiture. Het is alsof je een auto hebt zonder motor. Amen. Amen. L'amour Liefde est le poumon, is eigenlijk de longen, le cœur hart, et la colonne vertébrale du mariage. maar je wervelkolom van het huwelijk. Comment l'entretenir? Hoe kun je dat beschermen, bewaren, bewerken? Si vous savez comment protéger ton poumon, comment protéger ton cœur et comment entretenir ton col. On donne même le cours pour soulever quelque chose, pour protéger la colonne vertébrale. Il ne faut pas faire ça, il faut soulever comme ça et c'est pas moi. Want ze geven dus mensen van bijvoorbeeld hoe dat je rug kunt beschermen, hoe dat je iets zwaars aanneemt, moet je met je knieën door de knieën gaan en niet zomaar iets opheffen gewoon om je rug te beschermen. Dezelfde manier waarop dat je huwelijk onze liefde kunt beschermen. Lorsqu'il y a un déclic dans la colonne, tu es foutu. Want als er iets misgaat met je wervelkolom, dan heb je een groot probleem. Lorsque vous allez chez le médecin cardiologue, il te dit je vois il y a beaucoup de graisse, va je sais pas comment où, au fitness. Pourquoi? C'est pour protéger les cœurs. Mais comment protéger l'amour? Tu n'arrives pas à protéger ton amour et pourtant tu sais comment protéger ton cœur. Maar bijvoorbeeld als je hartproblemen had, de dokter zei van ja, om je hart beter te beschermen, doe ga fitness, doe, maakt niet uit. Maar hoe komt dat het niet lukt om de liefde dat wij hebben eigenlijk te bewaren en te beschermen? Comment protéger le cœur? Maar hoe kan je dat beschermen? Les médecins nous envoient à protéger nos poumons, à protéger et de ne pas fumer, de Om ne niet pas te roken bijvoorbeeld, om je Ça longen c'est une te protection, n'est-ce beschermen. pas, du poumon. Si tu fumes, tu t'aimes pas, tu n'aimes pas tes poumons. Maar Parce als que tu je vas rookt laisser. bijvoorbeeld, dan ben je een persoon die eigenlijk niet houdt van, je houdt dan niet van je longen, maar eigenlijk beschadig je je longen door te roken. Amen. Amen. Mais pour protéger l'amour, Om de liefde te beschermen en te bewaren, faut le préserver seulement des intérêts éphémères et égoïstes. C'est ça la protection de l'amour. je kunt het Parce que beschermen. l'amour est pire. De liefde is rein door niet egoïstisch te zijn en ook geen andere zaken bij te voegen in de liefde. Alléluia. Amen. 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 Oui. L'amour dans le mariage, c'est comme un jaune d'œuf. Ja. Le jaune d'œuf est entouré de liquide, mais jamais il devient blanc. Ah, oké. Liefde als dus een hoe zeg je dat? Egel? Is dat juist? Ja. Is als een egel die eigenlijk omringd is door liquide die het eigenlijk beschermt, maar toch wordt dat nooit onzichtbaar. Begrijp je dat? Ja? Vous ne comprenez pas. Vous prenez le jaune d'œuf, se trouve à l'intérieur du liquide blanc. Ja. Mais quand tu casses l'œuf, le jaune là reste jaune. Okay. Alléluia. Dus als je... Mais si tu prends, c'est pas moi quoi, tu prends un truc, tu l'introduis dans une couleur, un pot de couleur, ça deviendra la couleur de ce pot là. Amen. Dus, Vous comprenez? als een e-geel neemt, bijvoorbeeld, of je breekt een e, de e-geel blijft wit, nee geel sorry, en e-wit blijft wit. Dus dat verandert niet van kleur, ondanks dat ze eigenlijk gemengd zijn in één e zitten. Dus, uitleg. C'est comme l'amour dans le mariage. Het is als liefde in het huwelijk. Il est dans le mariage, mais il doit rester amour. Dus liefde blijft liefde in het huwelijk. L'amour ne vieillit pas. Het veroudert niet. Parce qu'il y a des enfants. Want er zijn kinderen aanwezig. Parce qu'il n'y a plus des enfants. Omdat er geen kinderen meer zijn. L'amour ne change pas. Liefde verandert Parce niet. qu'il n'y a pas l'argent. Omdat er geen geld Parce is. qu'il y a l'argent. Omdat er geld is. L'amour ne change pas. Liefde verandert L'amour niet. ne peut pas devenir grand ou bien évoluer parce qu'on t'achète ça, parce qu'on t'achète pas ça, non? Want je L'amour reste liefde l'amour. evolueert omdat je veel cadeau krijgt van je man. Maar de dag dat je minder cadeau krijgt, houd je minder van hem. Dat is niet goed. Là, tu dirais papa, non, frère. Arrêtons ce genre de choses. L'amour reste l'amour. Liefde blijft liefde. D'ailleurs, un homme mature, quand je l'appelle papa, lorsque c'est un cadeau, il t'amène un peu. Een man die matuur is, die weet van vaak vrouwen zeggen papa, als je de intonatie hoort, dan weet de man of verstaan van ze willen iets vragen. Alléluia. Amen. Nous devons grandir. We moeten groeien.
dois m'arrêter ici. Ik moet hier eindigen voor vandaag. Le mardi, on termine. Dinsdag zullen we voortdoen met deze onderwijzing. Pour en parler à l'aisement. Om rustig over kunnen praten. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier. We zullen bidden. Tendre Père, je te dis merci. Laisse que ce moment d'enseignement soit utile à ton peuple. Ce moment répare des couples, des familles, des fiancés et prépare des jeunes qui veulent entrer au mariage. Seigneur, tu es Dieu, tu nous aimes. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu nous enseignes parce que tu nous aimes. Tu nous instruis, Seigneur, à cause de ton amour. Seigneur, merci. Tu n'as jamais parlé pour humilier quelqu'un. Yahweh, tu parles parce que tu veux nous sauver. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Je laisse ce peuple à tout saintement. Et ceux qui ont écouté ce nom Dieu, qu'ils le mettent en pratique. Ils vivront le bonheur de ce que tu as créé. Car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est merveilleux. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me suis prié. Amen. Amen.